Bonjour à tous, tour d'horizon de l'actualité chrétienne sur Ecclesia TV. Retour dans cette édition sur la célébration eucharistique, marquant les 50 ans de sacerdoce du Père Guillaume Aïmel à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Orbaf dans le diocèse de Yopougon. Au terme de ce jubilé de reconnaissance à Dieu, évêques, élus du jour et convives se sont prononcés dans une atmosphère joyeuse. Et puis le samedi 13 juillet dernier, le Père Laurent Kwasi a rendu grâce à Dieu pour l'avoir fait prêtre au cours d'une célébration qu'il a présidée dans son village natal. C'est la chapelle Saint-Michel-Archange de Zinzénou qui a abrité la cérémonie avec la participation de plein et de nombreux fidèles. Voilà pour les titres. Le jubilé d'or sacerdotal du révérend Père Guillaume Aïmel Edge qu'a célébré la communauté chrétienne catholique le dimanche 4 août à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Orbaf. Au-delà de son aspect festif, est un témoignage de vie, réaction des participants à l'issue de l'action de grâce. Jean-Yves Essigan, Marie Abissier. Dans une vie sacerdotale, tout prêtre connaît des temps forts. Il peut s'agir des jubilés sacerdotaux qui marquent les anniversaires de leurs ordinations. Dans le déroulement ecclésiastique, 3 degrés sont essentiellement fêtés. Le jubilé sacerdotal d'argent, 25 ans, celui d'or, 50 ans, et celui de diamant, 60 ans. À la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Orbaf, une localité du sud de la Côte d'Ivoire, et appartenant au département de Dabou, le révérend Père Guillaume Aïmel Edge a rendu grâce à Dieu pour le don de la vocation sacerdotale le dimanche 4 août dernier. L'heureux jubilaire fait partie désormais de ses privilégiés en s'inscrivant dans la série de choix de ses prêtres de prédilection du Seigneur de toute bonté et bienveillance. Nous sommes dans un monde, une société où c'est la culture du en attendant, du provisoire, qui tend à nous imposer son dictat. Tout se fait, tout se voit en termes de contrat à durée déterminée. On a peur de tout ce qui est définitif, de tout ce qui est indissoluble, de tout ce qui est oui pour la vie. Alors, nous ne pouvons qu'avec le révérend Père Guillaume Aïmel, rendre grâce à Dieu pour ces 50 ans de persévérance et de fidélité. Je prie pour que son exemple nous inspire et inspire les plus jeunes, et ce pour la plus grande gloire de Dieu, pour le salut de tous et de chacun. Le parcours de la vie du Père jubilaire nous est plus ou moins connu. Il y a 50 ans, je dirais, en arrière, lorsqu'il faisait sa messe des prémices, à la procession l'après-midi, à travers ce village, c'est là que j'ai eu ma vocation. Il a été l'instrument de ma vocation. Le Seigneur, lors de la procession, le Seigneur m'a dit, la voix m'a dit, pourquoi tu ne peux pas faire comme l'abbé Guillaume? Donc l'abbé Guillaume est beaucoup pour moi. Donc je suis venu rendre grâce avec Dieu pour lui et puis lui manifester aussi ma reconnaissance pour cet instrument qu'il a été dans la source de ma vocation, dans la naissance de ma vocation. En ce jour où l'Église fait mémoire du Saint Curé d'Ars, saint patron des prêtres, le révérend Père Guillaume Aïmel Edge a tenu à communier avec toute la communauté chrétienne venus de partout. Nous venons du diocèse de Blois où nous avons accueilli il y a quelques années le Père Aïmel qui nous a accompagnés pendant 5 ans dans notre paroisse. Et donc aujourd'hui c'est pour nous un très grand honneur et une très grande fierté de représenter aussi avec les habits traditionnels pour être aussi ce passage de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la France. Déjà si riche et si fructueuse, la vie sacerdotale de l'élu du jour continue d'être une existence profondément marquée par l'action de grâce. C'est la joie de voir tout ce monde-là constituer le corps du Christ qui fait notre unité. Et c'est cette unité dans la diversité et c'est ça l'Église. C'est ça l'universalité et de par aussi mes fonctions que j'ai eues auparavant, c'est une manifestation de cette Église, je dirais, plurielle
et en même temps une. Et que tout ce monde a essayé de témoigner avec cette ferveur. 50 ans n'a pas été un long fleuve tranquille, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'obstacles, beaucoup d'aléas, et ce sont tous ça, mais qui font la vie de quelqu'un. Que la célébration de ce jubilé d'or sacerdotal du Père Hanimel suscite un bon nombre de vocations sacerdotales, religieuses et missionnaires de choix, signe d'une Église famille de Dieu, vivante et rayonnante de foi, d'espérance et d'amour. Ordonné le 8 juillet 2023 en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Bouaké, le révérend Père Laurent Kouassi Ouakwassi a rendu grâce à Dieu sur sa terre natale, précisément à la chapelle Saint-Michel-Archange de Zinzénou dans le diocèse d'Abengourou le dimanche 13 juillet dernier. La correspondance de Firmin Suini, commentaire Guy Rochiaou. C'est avec cette grande joie que la communauté chrétienne de la chapelle Saint-Michel-Archange de Zinzénou, rattachée à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Sankadio-Kro et appartenant au diocèse d'Abengourou, a accueilli le 13 juillet dernier son 12e prêtre, le Père Laurent Kouassi Ouakwassi. Venu rendre grâce à Dieu pour l'avoir fait prêtre en sa paroisse d'origine, le Père Laurent Kouassi Ouakwassi a été assisté d'autres prêtres, parmi lesquels le curé de la paroisse de Sankadio-Kro, le Père Jacques Gandhi, représentant Monseigneur Boniface Ziri, évêque du dit diocèse, les Pères Yvon Diekakou, recteur du sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Kizito d'Abengourou, Bernard Dege Onguessan, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aouniansou de Bouaké, Jean-Noël Tano et d'autres prêtres. La nouvelle qui nous rassemble dans ce jour est bonne, et même très bonne. En effet, le révérend Père Laurent Kouassi a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 8 juillet 2023 pour le compte de la Sainte-Thérèse de Bouaké. Il vient aujourd'hui à Zinzénou, son village natal, avec ses frères et sœurs, pour rendre une vibrante action de grâce méritée au Seigneur. Suite à l'annonce de la nouvelle, l'eau qui a servi au rite pénitentiel a été apportée de manière symbolique par 4 jeunes filles. Prononcée par le révérend Père Yvon Diekakou, recteur du sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Kizito d'Abengourou, la prédication a été un moment d'échange avec la communauté et de conseil à l'élu du jour dans la langue Agni. Cette devise vous appelle simplement à la confiance totale en Dieu qui vous a choisi. Peu importe les situations, celui qui vous a choisi ne vous abandonnera pas. Faites-lui confiance. Ayez toujours recours à lui. Ne cessez jamais de vous mettre à genoux et de lever la tête vers lui. Les rites de fin de cette messe d'action de grâce ont été marqués par une série d'allocutions et de remises de dons de la part des membres de la famille et de la communauté. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de célébrer cette messe d'action de grâce, de dire merci au Seigneur pour tout servir à ma vie. Il m'a choisi, il n'a pas tenu compte de mes défauts. C'est par quelle grâce il a posé son regard sur moi. Nous disons merci au bon Dieu qui a bien voulu choisir un de nos frères, un fils de notre famille pour faire son œuvre. Nous disons merci. Et je suis là aujourd'hui pour dire merci à Dieu avec le Père Laurent Kouassi Ouakwassi qui est notre vicaire sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aouniansou. Et la fête a été très belle. Merci à Dieu. Venu l'entourer et avec
la famille biologique, la famille spirituelle dit merci à Dieu pour le don de sa grâce fait à notre jeune frère. Il a répondu favorablement à cet appel du Seigneur qui est tombé dans son âme comme une graine et qui aujourd'hui est porté à maturité. Notons que le père Laurent Kwasi Ouakwasi a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 8 juillet 2023 en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte-Face de Bouaké. Cette édition sur FM, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.